ceux-là qui gardent l'évangile. C'est ceux-là qui travaillent pour le Seigneur. C'est ceux-là qui vont aller au ciel. Il a dit même si tu meurs, et si tu meurs pour l'évangile, tu vas être sauvé. Ils vont avoir leur récompense. Est-ce que quelqu'un veut avoir une récompense? Alors prêche l'évangile. Persévère dans l'évangile. Le secret de la réussite dans la fin des temps est simple. Dis à ton voisin, c'est simple. Nous avons lu au psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Ça peut avoir aucun rapport avec l'évangile. Mais laissez-moi vous dire ceci. Si tu demeures dans la présence de Dieu, si tu demeures dans la présence de Dieu, c'est le désir de Dieu que nul ne périsse mais que tous parviennent à la repentance. Si tu demeures dans la présence de Dieu, tu vas prêcher l'évangile. Si tu demeures dans la présence de Dieu, tu vas annoncer cette bonne nouvelle. Alléluia. Demeurer, qu'est-ce que ça veut dire? Demeurer veut dire yashab en grec. Ça veut dire habiter. Ça veut dire être établi, être assis, être fixé. Alléluia. Si tu prêches l'évangile, tu es établi en Christ. Si tu prêches cette bonne nouvelle, tu es établi sur un rocher solide que personne ne pourra jamais briser. Mais comment se fait-il? Si je ne prêche pas l'évangile, je vais périr. Oui. Pourquoi? Parce que le Seigneur veille sur ceux qui lui obéissent et sur ceux qui craignent son nom. Il va envoyer des anges venir te protéger. Il va envoyer des anges venir te garder. Le Seigneur dit à ses disciples, je ne prie pas pour tout le monde, mais je prie seulement pour vous, que le Père m'a donné. Alléluia. Jésus ne prie pas pour tout le monde. Jésus ne veille pas sur tout le monde, mais il veille sur ses serviteurs. Il veille sur ses brebis. Il veille sur ceux qui entendent sa voix et qui le suivent. À la fin des temps, c'est l'évangile. Paul dit, je vis pour l'évangile. Alléluia. Je ne veux pas connaître autre chose que Christ et Christ crucifié. Ma vie vaut la boue maintenant. Je regarde toutes choses comme de la boue pour me saisir de Jésus-Christ. En d'autres termes, toutes ces autres choses m'importent peu. Le monde aujourd'hui, je travaille, mais je ne travaille pas pour le travail. Mais avant de travailler, je travaille d'abord pour le Seigneur. Certes, je travaille pour me nourrir, mais dans mon travail, ma priorité c'est de prêcher l'évangile. Ma priorité c'est de gagner quelqu'un au Seigneur. Et c'est comme ça que Dieu te protège. L'apôtre Paul dit, pour l'évangile, le Seigneur m'a protégé. Pour l'évangile, seul le Seigneur m'a défendu. J'étais seul dans cette attaque-là, mais lui seul m'a défendu. Celui-là qui demeure sous l'abri du Tout-Puissant. Celui-là qui est habité dans la présence de l'Éternel. Laisse-moi te dire, Dieu va te protéger. Dieu va te garder. Peu importe à la fin. Alléluia. Si tu demeures dans la présence du Très-Haut, à l'ombre du Tout-Puissant, tu vas être protégé. Le mot habité, c'est le même mot demeuré qui se trouve dans le livre de Genèse au chapitre 13. Lot et Abraham avaient beaucoup de richesses. Genèse au chapitre 13 verset 5 dit ceci. Lot qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. La contrée était insuffisante pour les deux. Le pays était trop serré.
Abraham a dit alors, nous ne pouvons pas demeurer ensemble sur cette terre. Regarde, le pays est grand. Toi, choisis où est-ce que tu veux aller. Et vas-y. L'autre a regardé dehors. Il a dit, je vais aller demeurer là-bas. Parce que c'est comme un jardin potager. C'est comme l'Égypte. Et Abraham a dit, tu sais quoi? Moi je vais demeurer là où le Seigneur m'a appelé. Je vais demeurer là où l'Éternel m'a envoyé. Alléluia. Si tu gardes l'évangile, l'Éternel va aussi te garder. Si tu gardes l'évangile, l'Éternel va te protéger. Il n'y a aucune assurance d'aller habiter à un autre endroit. Là où l'Éternel n'habite pas. Il allait habiter à Sodome et Gomorrhe. Mais il ne savait pas qu'à Sodome et Gomorrhe allait être détruit. Où est-ce que tu demeures aujourd'hui? Est-ce que tu demeures sous l'abri du Tout-Puissant? Est-ce que tu habites avec Dieu? Est-ce que Jésus-Christ est le centre de ta vie? Est-ce qu'il est la priorité? Il dit, celui qui demeure en moi, il va porter du fruit. Alléluia. Celui qui demeure en moi porte du fruit. Celui qui demeure en moi porte du fruit. Si celui qui demeure en moi porte du fruit. Et c'est quoi le fruit que Dieu attend? Ce sont les âmes. C'est le seul fruit que l'Éternel attend. À la fin des temps, la parole de Dieu dit, il y aura un réveil comme il n'y en a jamais eu. Alors que l'ennemi aussi est en train de secouer. Pendant ce temps, ceux-là qui ont de l'intelligence, ils font des exploits. Ceux qui connaissent leur Dieu, ils feront des exploits. Ils enseigneront à la multitude. Ils vont dire, c'est ici les amis, c'est ici le chemin, c'est ici la bonne nouvelle. Vous avez faim, vous avez soif, voici du pain, voici l'évangile, voici la bonne nouvelle. C'est l'Éternel qui m'a envoyé. L'Éternel m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Vous avez reçu le Saint-Esprit. Ce n'est pas pour dormir, mais c'est pour partager l'évangile. Celui qui garde l'évangile, l'Éternel le garde aussi. Alléluia. Il dit, celui-là qui demeure en moi, je demeurerai en lui. Moi et le Père, nous viendrons habiter chez lui et nous allons souper avec lui. Celui qui demeure sous l'abri du Tout-Puissant, il demeure. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Que quelqu'un dise Alléluia. Sachez, un peuple de Dieu, dans les derniers temps, ça va être difficile. Alors que c'est difficile, ne vous asseyez pas et ne dites pas c'est difficile. Alléluia. Parce que Dieu a préparé les grandes choses pour vous. Si tu marches là où Dieu t'envoie, il envoie aussi ses anges. Alléluia. Et là, Lot est parti. Il allait habiter à l'endroit qui plaisait à son âme. Comme Démas, il a abandonné Paul pour le siècle présent. Il a vu les richesses, il a vu la verdure, et il a laissé Paul. Mais Paul a été appelé pour annoncer l'évangile. Tu as été appelé pour quoi? Laisse-moi te dire, le Seigneur a dit la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. L'église est grande, mais personne ne veut prêcher l'évangile. La prière du Seigneur aujourd'hui, c'est les ouvriers. C'est les prédicateurs de l'évangile. Dieu cherche ceux-là qui vont annoncer l'évangile. Alléluia. C'est bien beau de connaître ce que veut dire le mot demeurer. Mais même si nous ne le mettons pas en pratique, ça ne va servir à rien. Alléluia. Je veux te poser une question aujourd'hui. Depuis combien de temps
tu habites dans la présence de Dieu. Depuis combien de temps tu parles au Seigneur? Depuis combien de temps tu demeures sous l'ombre, à l'abri du Tout-Puissant? Depuis combien de temps ton cœur bat pour le Seigneur? Ça fait combien de temps que tu as passé du temps dans la présence du Seigneur Jésus? Pendant combien d'heures de ta journée tu demeures sous l'abri du Dieu? Alléluia. Nous courons, nous faisons beaucoup de choses, mais une seule chose est nécessaire. Alléluia. Marie et Marthe, elles accueillaient le Seigneur chez elles. Mais il y a une qui était très intelligente. Elle a dit, je veux demeurer à l'ombre du Tout-Puissant. Je vais écouter ce qu'il va me dire. Peuple de Dieu, à la fin des temps, vous pouvez vous occuper à plusieurs choses. Mais il y a une seule chose qui est importante. Et elle a choisi la bonne part, qui ne lui sera jamais ôtée. Vous pouvez chercher l'or et l'argent. Vous pouvez chercher les richesses du monde. Mais une seule chose importante, c'est de garder la parole du Seigneur. Alléluia. Celui qui m'aime garde mes commandements. Et mon commandement n'est pas lourd. Le seul commandement de l'Éternel, c'est de nous aimer les uns les autres et de l'aimer lui-même. Alléluia. Il a dit, si tu m'aimes, tu vas passer du temps dans ma présence. Si tu m'aimes, tu vas chercher ma volonté. Si tu m'aimes, ton cœur sera épris d'amour pour moi. Si tu aimes l'Éternel, tu vas dire, Éternel, que dois-je faire pour toi? Que puis-je faire pour toi? Dans le livre des Actes, l'Église disait, nous allons nous dédier à la prière et à la lecture de la parole. C'était la seule chose qu'ils avaient à cœur. Et là, le Saint-Esprit parlait. Il disait, mettez-moi telle personne de côté pour l'œuvre que j'ai préparée pour eux. C'était ça leur désir. Chercher la face de l'Éternel. Ils se réunissaient ensemble pour chercher la face de Dieu. Ça fait combien de temps que tu as dit, Seigneur, je veux mettre un temps de côté pour chercher ta volonté. Montre-moi cette âme à Saint-Jérôme qui a soif de toi. L'apôtre Paul cherchait tellement la volonté de Dieu que le Saint-Esprit était obligé de lui dire, n'y va pas. Ne va pas dans telle ville. Alléluia. Il était tellement plongé dans la présence de Dieu que le Seigneur l'a protégé dans tous ses combats. Alléluia. Des gens se sont mis en imprécation pour le lapider, pour le tuer. Dieu a envoyé, va dire à Paul, va dire aux gardiens de prison, j'ai un message important. Ils veulent tuer l'apôtre Paul. Ne le faites pas sortir. Ce sont les ennemis qui l'ont protégé. Laisse-moi te dire, si tu es dans la présence du Seigneur et si tu travailles pour le Seigneur, ton ennemi va travailler pour toi. Ton ennemi sera sous ton joug et il sera sous tes pieds. Parce que tu travailles pour le Seigneur. Parce que tu demeures sous sa mission. Parce que tu demeures sur l'évangile. Le secret de la fin des temps, c'est de prêcher la bonne nouvelle. C'est de prêcher la bonne nouvelle. David dit ceci: l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour me dévorer, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et qui tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur
n'aura aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Mais comment David avait-il cette confiance? Mais voici le secret de David. Il dit, je demande à l'Éternel. Psaume 27, verset 4. Je demande à l'Éternel une chose. Que quelqu'un dit une chose. Que je désire ardemment. Je voudrais habiter. Que quelqu'un dise habiter. Je voudrais habiter toute ma vie dans le tabernacle, dans la maison de l'Éternel. Pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Parce que tu demeures. Parce que le désir de ton cœur, c'est de faire la volonté de ton Père. Regarde les promesses qui vont te suivre. Il va te protéger. Il va te garder. Il va guider tes pas. Alléluia. Si tu veux avoir une direction sur peu importe, sur ce que tu veux faire, dire ou pas, si tu te questionnes sur comment faire, sur quoi choisir, pose-toi la question. Est-ce que je prêche l'évangile? Parce que si tu prêches l'évangile, si tu demeures dans l'évangile, Jésus va guider tes pas. Jésus va te dire à gauche, à droite, pas ici, mais là-bas. Si tu regardes à la promesse, au lieu de regarder dehors, laisse-moi te dire, l'Éternel va te protéger. Alléluia. Est-ce qu'un malheur est arrivé à Abraham à Canaan? Aucun malheur ne lui est arrivé. Mais à Lot, qui a décidé d'habiter autre part, à Lot, qui a décidé de regarder autre part, tous les malheurs lui sont arrivés. Il a conduit sa famille dans un précipice. Il a connu l'adultère. Il s'est marié avec des étrangers. Et il était trop tard. Il avait vendu ses enfants. Parce que il n'a pas regardé. Il n'a pas voulu habiter au bon endroit. Alléluia. L'évangile, c'est la seule chose qui va nous garder dans la fin des temps. Celui-là qui demeure sous l'abri du Tout-Puissant, sous l'abri du Très-Haut, excusez-moi, demeure à l'ombre du Tout-Puissant. Si tu fais la volonté de Dieu, laisse-moi te dire que le Seigneur va t'amener jusqu'à la fin. Tu vas être comme l'apôtre Pierre. Il était en prison. Mais en étant en prison, il dormait. Comme s'il n'allait pas mourir. Et pourtant, on a tué son frère. Jacques venait d'être égorgé. Alléluia. Mais lui, il savait ce que l'Éternel avait prévu pour lui. Il a dit, je vais dormir. Parce que Dieu a dit, on va m'emmener à un endroit. Quand je serai vieux. Il s'est regardé d'abord, il a dit non, je ne suis pas encore vieux. Alors, je dors. L'ange est venu le réveiller, lève-toi. Il s'est réveillé, il a suivi l'ange. Et il est arrivé à un endroit. Il est arrivé à la porte de sa maison, il a dit, certainement, c'était vraiment un ange. Tu ne vas craindre aucun mal. L'apôtre Paul, c'était la même chose. Le Seigneur lui avait déjà dit, tu vas souffrir beaucoup de choses. Et quand on lui disait, n'y va pas, tu vas aller mourir.
Il dit, mais je ne me suis pas encore présenté devant des rois. Dieu m'a dit, je vais me présenter devant des rois. Je ne me suis pas encore présenté devant des rois. Alors je continue. Ne me faites pas de la peine. Étienne, rempli du Saint-Esprit. Alors qu'on le lapidait, il n'avait aucune crainte. Il continuait de prêcher encore plus fort. Il continuait d'annoncer encore la bonne nouvelle. Et les Juifs déchiraient leurs vêtements. Mais parce qu'il savait en qui il avait cru et en qui il avait mis son esprit. Et le Seigneur s'est levé ce jour. Il a dit, viens, bon et fidèle serviteur. Son visage rayonnait comme celui d'un ange. Alléluia. Peuple de Saint-Jérôme, si vous voulez être protégé dans ces temps difficiles, si vous voulez être protégé, le Seigneur lui-même, il le dit dans le livre de Daniel au chapitre 10 ou 11, vous lisez-le. Il a dit, le Seigneur va livrer certains à la captivité, à la détresse, pour qu'ils soient purifiés. Parce que c'est ceux-là qui vont essayer de garder leur vie. Alléluia. Si tu essaies de garder ta vie, tu vas la perdre. Mais si tu perds ta vie pour le Seigneur, tu vas la garder. Alléluia. Qui a peur de la mort? Il y a beaucoup de personnes qui disent, l'église va être enlevée avant que les choses n'arrivent. Mais comment Dieu va-t-il faire pour sauver ces gens? Quand Dieu va secouer la terre, tu vas être de ceux-là qui fuient, ou tu vas être de ceux-là qui sont intelligents, ceux-là qui connaissent Jésus. Alléluia. Laisse-moi te dire le secret. Si on peut s'élever dans la présence du Seigneur. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. 1 Pierre au chapitre 4 pour terminer. Verset 7 dit ceci. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, et les uns les autres, une ardente charité. Car la charité couvre une multitude de péchés. Alors que le temps de la fin est proche, voici ce que nous devons faire. Nous devons aller en prière. Demander au Seigneur quelle est cette âme que je vais encore aller demander devant ton trône de grâce, pour que tu pardonnes ses péchés, pour que tu délivres. Soyez sages et sobres pour vaquer à la prière. Laisse-moi te dire, si tu pries, je ne sais pas ce que tu vas trouver, mais tu vas trouver la volonté de Dieu. Il a dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'il prie, s'il s'humilie, et s'il cherche réellement ma face, Dieu va non seulement pardonner tes péchés, mais regardez la fin de toutes choses. Je guérirai son pays. Si tu demeures dans la présence de Dieu, les fruits que tu vas porter, c'est la guérison. C'est la liberté des âmes. C'est la guérison de ta ville. C'est la guérison de ton pays. Dieu ne peut pas permettre à un de ses enfants, un gagneur d'âme, de partir sans avoir gagné toutes les âmes qu'il a prévues de gagner. Alléluia. Nous voulons être sobres. Sobre veut dire avoir un esprit saint. Exercer un contrôle de soi-même.
Alléluia. Être modéré. Ça veut dire faire fléchir ses passions. Marchons selon l'esprit de Dieu. C'est comme ça que nous allons demeurer dans la présence de Dieu. Si tu demeures sous l'abri du Très-Haut, laisse-moi te dire, l'Éternel va te couvrir. Parce que tu vas le connaître. Et il va venir. Alléluia. Alors que nous sommes à la fin de cette année 2019, peuple Saint-Jérôme, c'est le moment de nous réveiller et de recommencer. Et que notre cœur puisse battre à nouveau pour les âmes. Que nos désirs retournent au bon endroit. Les âmes. Et les âmes appartiennent à Dieu. Si nous voulons que les âmes soient sauvées, nous devons prier. Alléluia. La prière, ce n'est pas pour nous protéger. Certes, il y a la protection. Mais la prière, c'est pour chercher quelle est la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut faire avec toi? Qu'est-ce que Dieu veut faire de toi? Il dit, j'ai formé des projets. J'ai formé des projets sur toi. Nous avons été créés pour son œuvre. Alléluia. Nous avons été créés pour lui. Pour sa volonté. Pour chercher sa face. Alléluia. La vraie adoration, c'est un sacrifice. Un sacrifice de soi-même. Un sacrifice de ce que nous aimons. Et c'est en ce moment-là que l'Éternel va nous donner ses âmes. Il y a un grand réveil qui arrive à Saint-Jérôme. Un très grand réveil. Sans précédent. Il y a des âmes qui vont rentrer dans cette église sans que vous ne soyez allés les chercher. Mais qui va les enseigner la parole de Dieu? Qui va leur montrer le chemin? Allez-vous avoir des bébés nouveau-nés alors que vous-même vous êtes des enfants? C'est le temps de demeurer dans la présence du Seigneur. C'est le temps de le chercher. Il est encore jour. Alléluia. C'est le temps de revenir à prier. Démas est parti parce qu'il a aimé le monde. Mais nous sommes tous susceptibles de partir dans le monde. Mais il y a une seule chose qui va nous garder loin du monde. Si nous gardons l'évangile, si nous prêchons l'évangile et si nous persévérons dans l'évangile. Alléluia. Que quelqu'un dise merci Seigneur. Alléluia. L'évangile, c'est tout ce dont nous avons besoin. La bonne nouvelle, c'est tout ce dont nous avons besoin. Prêchons l'évangile. Si on peut élever les mains vers le Seigneur, nous allons prier. Que le Seigneur nous donne la force. Alléluia. Yesu, Yesu, banano, Yesu, banano, Yesu, prends ma vie, Père, prends ma vie, Père, Jésus, prends ma vie, Père, prends ma vie, Père, Jésus, me voici, Père, me voici, Père, me voici, Jésus, me voici, Père, me voici, Père,
Que ma vie, Seigneur Jésus, soit une fleur devant toi, Seigneur. Un parfum de bonne odeur pour toi, éternel Papa. Éternel, permets-moi de demeurer dans ta présence, de chercher ta face. Continuellement, éternel Père. Je sais que tu vas me protéger. Je sais que tu vas me garder. Je sais que tu vas diriger mes pas. J'ai besoin seulement de connaître ta volonté. Je veux chercher ta face, Papa. Je veux, Papa, désirer de demeurer dans ta présence. Un jour dans ta présence vaut mieux que 1000 ailleurs. Un jour dans ta présence vaut mieux que 1000 ailleurs, éternel Papa. Permets-moi de chercher ta face continuellement, Seigneur. Permets-moi de prendre du temps pour chercher ta face. Permets-moi de demeurer sobre et vigilant dans la prière, éternel Père. De connaître quelles sont les ruses de l'ennemi de mon âme. Permets-moi de prêcher ta bonne nouvelle. Permets-moi d'annoncer ton évangile, Seigneur. Accorde-moi la possibilité de travailler pour toi, Seigneur. Orimanda rabaka shandara rabaka. Rebobo shikaramanda rabo shandara rabaha. Yerebo kusandara rabaka. Yerererebo shandara rabaka. Iribobo santara maha. Ribo sandara baha. Il y avait un homme qui était appelé David. Il était loin de l'Éternel. Et le Seigneur disait que c'était un homme d'après le cœur de Dieu. Parce que c'était un homme qui était après la présence de Dieu. Il courait continuellement. Il cherchait la présence de Dieu. Mais le fait de chercher la présence de Dieu l'a conduit devant un Goliath. Et il a vaincu Goliath. Le fait de chercher la volonté de Dieu et de demeurer dans la présence de Dieu, il a déchiré des lions à main nue. Il a déchiré des ours à main nue. Et il a délivré le peuple d'Israël. Laissez-moi vous dire, si vous demeurez dans la présence du Seigneur, si vous cherchez sa présence, le Seigneur va vous donner des nations et des peuples que vous allez diriger. Parce que ceux-là qui connaîtront leur Dieu feront des exploits que l'homme n'a pas fait. David cherchait tellement la volonté de Dieu. Il cherchait tellement la présence de Dieu. Malgré qu'il était le plus petit de ses membres de sa famille, il était rejeté, abandonné. Mais l'Éternel ne l'a jamais abandonné. Il a dit, j'étais jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste manquer de protection ni de mendier son pain. Parce que l'Éternel était toujours avec lui. Saül a poursuivi David. Mais parce que lui, il était après la présence de Dieu. Dieu lui a dit, poursuis mon fils. Tu vas retrouver. Alléluia. La présence de Dieu. C'est la présence de Dieu. Et c'est pour cela qu'il dit, Seigneur, je te demande une seule chose. Que je désire ardemment. C'est de demeurer dans ta maison. 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 Si tu demeures sous l'abri du Très-Haut, tu demeures à l'ombre du Tout-Puissant. C'est lui qui va guider tes pas. C'est lui qui va te défendre. Et c'est lui qui va te protéger. Alléluia. Peuple de Dieu, cette église est faite pour grandir. Et elle va grandir soit avec vous, soit sans vous. Mais je veux faire partie de cette église. Je vais travailler pour ça. Je vais demeurer dans sa présence. Je vais commencer à annoncer sa bonne nouvelle. Alléluia. Mes amis vont être ceux-là qui annoncent la bonne nouvelle. Mes amis vont être ceux-là qui prêchent l'évangile. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Demeurez dans la présence du Seigneur. Et vous allez être protégés. Vous allez être gardés pour le Seigneur. Nous allons commencer à demeurer dans la présence du Seigneur. Alléluia. Vous savez quoi? Cherchez la volonté de Dieu. Amen. Cherchez la volonté de Dieu. Amen. Laissez-moi vous dire,
Dieu va guider vos pas. Celui qui fait de l'Éternel ses délices, il lui donnera ce que son cœur désire. Laissez-moi vous dire, les délices de l'Éternel, ce sont les âmes. Il y a de la joie dans le ciel quand une âme c'est le battement du cœur de Dieu. Et c'est la seule chose qui va nous garder loin des fausses doctrines. Qui va nous garder loin. Alléluia. Merci Seigneur. Il y a ton voisin demain. Prière. Nous allons prier, amen. Jusqu'à ce que le Seigneur envoie ses âmes. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Oh, Alléluia.